quelque chose de rayonnant. J'allais dire shine bright like a diamond. Donc certains d'entre vous ont vraiment cette possibilité de, de voir toute cette richesse qui est en vous, toute cette richesse que vous pourrez apporter, tout ce qui est joli, tout ce qui est brillant, tout ce qui est attirant. Hein. Exchanging gift. Donc là, on vous parle d'échanger par rapport à un pouvoir ou bien par rapport à un cadeau, un don que vous avez. Et certains d'entre vous ont peut-être réalisé donc que vous aviez plus de richesse à l'intérieur de vous que vous ne le pensiez, que vous êtes sorti d'une façon ou d'une autre d'une boîte et que vous êtes en possibilité de vous envoler et de vraiment voir à quel point en fait vous êtes riche d'intérieur. Hein. Et vous allez enfin pouvoir échanger toute cette richesse, tous ces cadeaux que vous avez gardés à l'intérieur de vous, que vous ne saviez peut-être pas que vous aviez. Mais en tout cas, vous sortez d'une boîte, vous sortez donc de cet esprit, on va dire, carré. Hein. Et enfin, vous pouvez donc développer beaucoup de choses qui étaient enfouies à l'intérieur de vous, que vous n'aviez pas eu le temps d'explorer. Mais là, vous allez échanger. Allez, on va sortir une dernière carte et on va passer après le tarot. Merci. Bon, c'est les Capricornes qui ont eu cette carte aussi. C'est la bénédiction. Vous vous sentez d'une façon ou d'une autre béni. Hein? Blessed. Blessed be. Donc pour certains d'entre vous, vous réalisez que en fait vous avez beaucoup de qualités, beaucoup de dons, beaucoup d'amour et beaucoup de richesse à l'intérieur de vous, et vous ne l'aviez peut-être pas réalisé jusqu'à présent, ou vous ne saviez pas que vous aviez autant de richesse à l'intérieur de vous. Et enfin, vous allez donc sortir de la boîte et les accepter. Et vous vous sentez donc en harmonie avec vous-même. Vous vous sentez donc béni et apprécié ces qualités que vous avez. Donc, on va travailler avec le tarot maintenant et on va voir donc si les messages continuent sur cette lignée ou bien s'il y a des messages supplémentaires à apporter. Donc on va demander les messages pour les béliers s'il vous plaît. Messages pour les béliers. Pour les béliers. Avec cette carte là, échangez vos pouvoirs ou échangez votre... exchanging your gift, j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est comme un nouveau départ dans votre vie, c'est comme une réalité que vous aviez besoin de recevoir, c'est comme si vous aviez besoin de la voir pour pouvoir la réaliser et pour pouvoir réaliser à quel point vous étiez chanceux d'avoir ça. J'ai l'impression que vous allez le partager vraiment avec le reste du monde, pas par fierté, mais peut-être parce que vous savez que ça pourrait vous aider, ça pourrait vous enrichir à vous plus. Alors quand je dis enrichir, c'est pas au niveau de l'argent, mais c'est vous enrichir personnellement. Je parlais d'un nouveau départ, ben voilà, As de denier. Donc oui, confirmation, merci. Merci mon guide. Donc oui, confirmation, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont vraiment ouvert une porte en fait. Une porte que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez pas le temps d'explorer jusqu'à présent. Donc pour vous, il y a vraiment un nouveau départ, mes chers amis béliers. C'est une possibilité de vous développer ici, sur Terre, et de vraiment obtenir votre prospérité. Une prospérité encore qui ne parle pas forcément d'argent. La prospérité, c'est ce sentiment d'être bien et de ne manquer de rien. Donc, c'est pas forcément monétaire, parce que les gens les plus riches, ce ne sont pas ceux qui ont l'argent, mais c'est les gens qui sont riches de l'intérieur. Et ça ne s'achète pas. Donc vous l'avez compris, vous l'avez réalisé, et vous êtes en train de le manifester afin de faire profiter les autres. Et de vous faire profiter à vous-même, bien évidemment. Donc c'est super, mes chers amis béliers. J'ai vraiment ce ressenti que vous sortez de la boîte, et vous ouvrez donc
une nouvelle route et vous allez échanger différemment dans la vie et vous vous rendez compte de votre richesse interne, l'impératrice. Certains d'entre vous, je dirais, jusqu'à présent, sont peut-être bélier, ascendant capricorne, ou capricorne, ascendant bélier, parce que sur 5 cartes, il y a quand même 3 cartes qui sont sorties aussi chez les capricornes. Donc il se peut que vous pourriez regarder aussi ce tirage-là. Mais pour vous, il y a donc une satisfaction personnelle dans tout ça. Il y a cette sensation de se sentir bien. L'impératrice, c'est une personne qui a vraiment les pieds sur terre, la tête sur les épaules, qui donne de l'amour, qui a beaucoup de sentiments, mais qui a aussi... En fait, l'impératrice incarne les 4 reines. Donc, elle a la vérité, elle a l'amour, elle a la passion, et elle a de la dévotion ici sur terre pour prospérer. Donc, il y a vraiment... Elle n'a qu'à claquer les doigts et elle obtient ce qu'elle veut. Donc, il y a vraiment une ouverture de... On va dire, pour vous, je dirais que c'est ce sentiment de... Vous pouvez presque vous réévaluer et vous apprécier d'une façon différente. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pas que vous vous êtes sous-estimé, mais vous vous êtes jamais surélevé ou vous ne vous êtes jamais surjugé, alors que vous en aviez les possibilités. Hein, cette boîte dans laquelle on a été mise, d'une façon ou d'une autre, puisque nous n'avions pas les mêmes nous n'avions pas les mêmes libertés, on était enfermés entre 4 murs. Ça a ouvert, on va dire, quelque chose de différent dans votre vie. Et vous êtes vraiment en train de développer cette énergie d'être bien sur Terre, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous voulez, de savoir là où vous voulez aller, et de savoir et reconnaître vos qualités que vous n'avez peut-être pas jugées, que vous n'avez pas assez jugées jusqu'à présent, je dirais. Peut-être que vous avez été très dur envers vous-même, que vous vous êtes jugé... vous avez été trop sévère vers le jugement envers vous-même, réalisez que c'était pas nécessaire, que c'était peut-être trop strict justement. Nouvelle stabilité, le 4 de bâton. Donc là, on parle encore une fois donc d'une zone de confort et encore une fois les 4 murs donc de la maison. Donc oui, pour moi, il y a une confirmation, c'est par rapport à ce que vous pouvez vous apporter et ce que vous pouvez recevoir. Le 4 de bâton, c'est une carte très importante dans la vie de chacun. C'est notre base, c'est notre stabilité, c'est notre zone de confort, c'est notre chez-soi. Et c'est important de l'avoir d'équilibrer et d'en être satisfait. Si on rentre à la maison, on est triste, ou si on rentre à la maison, on est énervé de rentrer à la maison, il y a des choses à changer. Là, j'ai l'impression que vous avez cette possibilité en fait de vous avancer et d'apprécier un petit peu plus le temps pour vous, le temps avec vous-même, pas forcément le temps partagé avec les autres, mais j'ai l'impression que vous allez vous nourrir à vous-même en fait. Vous allez comprendre que vous êtes suffisant ou suffisante presque à cette stabilité, que vous n'avez pas besoin des conseils des autres, que vous n'avez pas besoin de l'aide des autres, que vous n'avez pas besoin, on va dire, que les autres soient toujours avec vous pour vous sentir bien. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont compris que vous devez vous aimer, vous devez vous apprécier à vous à 100%, afin donc de vraiment être stable, honnête et correct avec vous-même. Et c'est très, très... Ben c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur, je dirais, parce que c'est quand même... C'est difficile. C'est difficile d'être en harmonie avec soi-même, des fois. Hein. On n'a pas toujours le temps de travailler, on n'a pas toujours le temps de s'apprécier, et on préfère apprécier les autres. Et on se dit, si les autres m'apprécient, ça comblera mon manque, ou ça comblera ce que je n'ai pas l'habitude ou la possibilité de faire. Or, c'est pas toujours correct, et c'est pas toujours vrai. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas apprécier les autres si on ne s'apprécie pas. Et on ne peut pas voir dans les autres les points bénéfiques qu'il y a si on n'arrive pas à voir nos qualités à nous-mêmes. C'est très important. Nous, on est le centre et on est le pilier de notre vie. On peut avoir plein de gens autour de nous,
ça ne fera pas le bonheur. C'est comme l'argent. Ça peut contribuer au bonheur, mais ça ne fait pas le bonheur. Parce que le bonheur, il est à l'intérieur de votre cœur et dans votre tête. Donc, mes chers amis béliers, waouh, vous qui êtes des gens qui démarrez au quart de tour, hein, et qui êtes prêts à affronter beaucoup de choses sur la lancée, là, j'ai l'impression que vous avez freiné un petit peu. Et pas que vous n'allez pas partir aussi vite, mais j'ai l'impression que vous êtes remis en question avant d'agir d'une façon ou d'une autre. Et vous allez agir sans doute différemment dans votre vie. Le 7 de coupe, alors là, vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui se présenteront dans le futur. Hein, beaucoup de nouvelles personnalités qui rentreront et qui vous proposeront sans doute de nouvelles expériences ou de nouvelles possibilités. Beaucoup de sensations de partage aussi. Vous allez donc, dans ce développement que vous êtes en train de faire, ou bien dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a une nouvelle force en vous qui se développe. Il y a une nouvelle force qui grandit et qui va donc vous aider à dompter, à dominer, à ne plus craindre, mais à faire donc que ces craintes deviennent vos alliés. Vous allez réussir donc à travers les ouvertures, au lieu de vous dire « Ah non, je peux pas faire ça comme ça », encore une fois, j'ai l'impression que vous allez réfléchir à 2 fois, et vous allez vous dire « Comment je dois faire pour que ce soit bénéfique pour moi, pour que ça devienne une force, mais que ça ne me détruise pas ?» J'ai vraiment ce ressenti comme quoi, vous-même, vous avez élargi votre façon de voir les choses et votre façon de ressentir les choses. Il y a une nouvelle force en vous qui s'est développée. Une nouvelle façon de passer au-dessus des étapes. Une nouvelle façon de combattre certaines difficultés de la vie de tous les jours. C'est tout à votre honneur, vraiment bravo à vous mes chers amis béliers. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Définitivement, pour moi, là, maintenant, cette carte est aussi sortie pour les Capricornes. Donc, il se peut vraiment que vous avez un lien avec les Capricornes. Et voilà, donc là, je vous ai dit, j'ai l'impression que vous allez donc vous reculer et voir les choses différemment. Et dans ce tarot-là, le 2 de bâton, c'est vraiment s'asseoir tranquillement, savoir qu'il y a un choix, qu'il y a une nouvelle direction, qu'il y a une nouvelle opportunité, mais il est bien de réfléchir, il est bien d'analyser, il est bien de poser le pour et le contre. Donc pour vous, vraiment sur ce nouveau départ qui se présente, cette nouvelle porte, il n'y a pas l'action, j'ai pas ce ressenti que vous allez agir de la même façon que d'habitude, c'est-à-dire au quart de tour et foncer. Ça, c'est vraiment votre détermination en général, pour la majorité des béliers. Et là, j'ai vraiment l'impression comme quoi vous vous dites, bon, j'ai cette opportunité, j'ai cette possibilité, mais je veux quand même voir si j'agis de cette façon, cela va m'amener. Si j'agis de cette façon, comment ça va m'amener? Où cela va-t-il m'amener? Donc pour moi, dans les propositions et dans les opportunités, les nouvelles routes et les nouvelles opportunités qui se présentent avec le 7 de coupe, il va y avoir de la réflexion. Il va y avoir de la réflexion dans votre vie. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu plus sage d'une façon ou d'une autre. Et vous allez être impulsif, mais vous allez réagir rapidement, peut-être, mais pas avec la même impulsivité. J'ai l'impression que vous êtes donc des gens aussi très rapides, hein, au niveau de ce que vous voulez faire, des fois trop rapide, hein, et des fois il faut vraiment analyser ce qui n'est pas dans votre habitude de faire. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement, une évolution, encore une fois, par rapport à peut-être ne pas se trouver face à une montagne. Alors que vous aimez vous pousser les montagnes, vous êtes prêt à pousser les montagnes donc avec vos cordes. Mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a une réflexion avant les actions. En tout cas, vous allez vraiment face à ces opportunités qui se présentent là,
réfléchir vraiment avant de prendre des actions. Réfléchir avant de vous engager sur quelque chose de trop rapide. J'ai ce ressenti que vous ne voulez plus faire les choses juste pour les faire. Vous voulez faire les choses parce que vous savez que vous pouvez les faire mieux, mais que pour ça, il vous faut un petit peu de temps et qu'il vous faut un petit peu de réflexion, ou bien donc de ne pas démarrer aussi vite que vous aviez l'habitude. Mais une fois lancé, encore une fois, on ne vous arrêtera sans doute pas. Mais il y a juste une transition entre la possibilité, l'analyse et l'action. Et ça, c'est sage. Je dirais c'est sage. Vous êtes assagi, peut-être. À vous de me dire. Donc là, il y a une situation que vous allez laisser derrière vous. Et c'est sans doute par rapport à ce choix. Les opportunités qui vont se présenter risquent de vous mettre quand même dans une situation où vous allez devoir évaluer. Bon, il y a des choses qui ne peuvent pas être amenées avec moi. Sur cette route que je décide de prendre aujourd'hui, sur cette nouvelle opportunité, sur ce nouvel échange, sur ce que j'estime de moi-même aussi, hein, avec toutes ces paillettes là ici. La beauté que j'ai trouvée en moi ne peut pas tout amener. Il y a des choses qui doivent être jugées. Il y a des choses qui doivent être analysées pour être laissées derrière. Donc vous allez vous retrouver vraiment face à une situation où vous allez bien réfléchir à ce que vous allez amener dans votre futur avec le 6 d'épée, sur ce nouveau départ. Parce que là, vous allez vouloir faire grandir quelque chose dans votre vie, vous allez vouloir développer quelque chose, ça peut être sur différents domaines, mais en tout cas, vous voulez le faire donc avec une certaine sérénité. C'est ce que je sens en fait dans ce tirage, c'est vraiment de la sérénité. C'est très positif. Alors on va voir un petit peu plus ce qui va se dérouler pour vous. Alors c'est ma fille qui vient de rentrer dans la chambre pour me montrer un joli colis de pâtes. Merci ma chérie. Donc on est tous à la maison. Alors mes chers amis béliers, ouh le 2 de coupe. Alors ça peut bien évidemment parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc de l'amour que l'on devrait avoir, et du respect que l'on devrait avoir envers soi-même, et de cet équilibre que l'on a besoin d'avoir pour pouvoir donner aux autres. Et puis pour d'autres, bah, c'est un nouvel amour qui risque de faire surface dans votre vie si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire et que vous avez compris la valeur de qui vous êtes, votre valeur à vous-même, et que vous avez compris que vous aviez du potentiel, que vous étiez rempli de charme, que vous aviez les possibilités de, de vous développer, vous allez attirer ça aussi. Les énergies pessimistes que l'on pourrait avoir envers nous-mêmes nous attirent des gens pessimistes dans notre vie et des gens négatifs. Quand vous vous estimez au meilleur de vous-même, ce que vous allez attirer dans votre vie, c'est des gens qui vous estimeront à la même valeur et à la même hauteur. Donc c'est très important. Notre tête, notre façon de penser détermine beaucoup de choses dans notre vie, même si on ne le sait pas. Notre subconscient, c'est la machine, on va dire, qui nous fait fonctionner inconsciemment. Donc, quand on se sous-estime, eh bien, on ne trouve pas des gens qui vont vous estimer. Vous allez trouver des gens qui vont vous sous-estimer. Là, pour certains d'entre vous, c'est un beau travail que vous avez fait par rapport à vous-même. Vous montez sur une estrade, vous vous êtes mis d'une façon ou d'une autre sur un piédestal, vous avez réalisé vos capacités et ce que vous pouvez apporter aux autres, mais surtout ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce qui est précieux à l'intérieur de vous. Et quand vous allez faire ça, eh bien vous allez attirer des gens qui sont sur la même longueur d'onde, des gens qui vous donneront l'amour que vous vous donnez à vous-même. Donc c'est un très bel équilibre pour une nouvelle situation amoureuse. Et si vous êtes en couple, vous allez dans ces cas-là donc rééquilibrer la balance et retrouver un amour mutuel comme au premier jour, je dirais. Maintenant, on me parle donc d'une situation quand même où il va falloir essayer de se focaliser. Au niveau des opportunités qui vont se présenter, et ça on le sait dans le tarot traditionnel,
le 7 de coupe, il y a des bonnes coupes, il y a des mauvaises coupes. Hein. Dans ce tarot-là, il n'y a pas de mauvaise coupe, mais il y a quand même pour vous, avec le 5 d'épée, cette énergie de devoir focaliser sur un but à atteindre ou se focaliser sur quelque chose qui pourrait vraiment continuer à vous nourrir dans cette énergie-là. Donc il y a quand même euh, une situation où il va falloir prendre du temps pour vraiment voir, pour vraiment analyser, poser le pour et le contre, encore une fois, vraiment euh, réfléchir à ce qui est important aujourd'hui, ce qui est important dans votre développement, dans votre déroulement, et de ne pas saisir justement toutes les coupes peut-être en même temps. Et avec le 2 de bâton, ça peut vraiment être cette énergie de réfléchir sereinement et vraiment analyser avant de prendre une action. Là, on va vous demander donc sur certaines opportunités qui se présenteront de vraiment bien réfléchir et de vraiment voir ce qui vous importe et ce que vous voulez pour le futur. La reine de coupe. Donc pour certains d'entre vous, si vous êtes un homme, c'est une femme remplie d'amour qui va se présenter avec ce 2 de coupe. Et bon, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça peut être une personne vraiment avec le cœur sur la main qui se présente dans votre vie, une personne donc qui comprend, on va dire, l'énergie féminine et qui est très développée au niveau de son énergie féminine. Donc une personne qui n'a pas peur de parler de ses sentiments, une personne qui n'a pas peur, on va dire, d'affronter la réalité par rapport à l'amour, une personne qui pourrait vraiment vous rendre encore plus fort au niveau de ce que vous voulez développer sur une relation émotionnelle. Pour certains d'entre vous qui sont célibataires, attendez-vous vraiment à rencontrer quelqu'un qui va vous donner de la force, qui va vous donner aussi la possibilité de rêver à un meilleur équilibre et à une meilleure fondation émotionnelle et sentimentale. Et c'est peut-être ça aussi. Certains d'entre vous sont peut-être très préoccupés par le travail ou par certaines choses à obtenir ici sur Terre et vous avez cette énergie, il y a cette énergie de personnes qui pourraient rentrer dans votre vie, mais si vous vous focalisez trop aussi sur les opportunités, il se peut que vous loupiez ces énergies sentimentales. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas envie non plus de vivre une relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un avec vraiment des sentiments et la possibilité de s'exprimer émotionnellement parlant avec vous, avec honnêteté, hein, avec qui vous pourrez vraiment trouver un équilibre émotionnel et amoureux. Alors il y a quand même une situation hein, qui, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas voulu d'une relation jusqu'à présent due aux douleurs du passé. D'accord? Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont peut-être pas voulu on va dire priorité, n'ont pas voulu mettre en avant les relations amoureuses et peut-être par rapport à certaines manipulations du passé ou bien par rapport, on va dire, à certains départs, des gens qui ont peut-être des personnes, des anciennes relations qui vous ont trahi ou qui vous ont laissé comme ça, qui vous ont fait énormément de mal et vous vous êtes d'une façon ou d'une autre renfermé et vous avez préféré fonctionner sans amour ou sans relation dans votre vie. Bon. J'ai ce ressenti quand même quand je vois ça que cette personne peut vraiment vous aider à vous focaliser aussi sur la guérison des douleurs. Elle peut, cette personne, vous aider à avoir de nouveaux sentiments et à avoir donc une guérison sur certaines douleurs du passé. Donc maintenant, on va voir comment les choses vont se dérouler pour vous, mes chers amis béliers. Certains d'entre vous vont être quand même sur la défensive. Certains d'entre vous, j'ai ce ressenti par rapport aux douleurs, oui, risquent quand même, on va dire, de prendre cette personne ou la relation qui pourrait rentrer dans votre vie avec un gramme de sel, je dirais. Parce qu'il y a quand même encore des douleurs que vous devriez peut-être affronter. Que vous devriez peut-être, on va dire, parce que ces deux cartes sont vraiment cartes bleues. Hein, elles vous pointent du doigt en vous disant peut-être il est temps pour vous aussi d'affronter certaines douleurs.
Il est temps pour vous de laisser ça derrière vous et d'accepter cette personne avec le cœur sur la main qui pourrait donc venir au lieu d'être sur la défensive. Mais certains d'entre vous risquent d'être sur la défensive dû aux choses du passé. Nouveau départ. Mais il y a vraiment un nouveau départ pour vous, mes chers amis béliers. Il y a vraiment cette possibilité donc de repartir à zéro et de vraiment trouver un équilibre dans votre vie. Certains d'entre vous ont hésité. Hein. Certains d'entre vous ont hésité jusqu'à présent de tourner la page ou bien d'accepter peut-être de vivre dans une situation amoureuse. Maintenant, j'ai le 2 d'épée qui sort à l'envers. Donc certains d'entre vous vont se dire, bon, certes, je suis sur la défensive, mais je ne veux pas réfléchir. Je suis sur la défensive, je me protège, je veux quand même protéger mon cœur pour ne pas vivre les mêmes choses, mais je ne calcule plus. Je n'essaye pas de décortiquer la situation plus que ça. Je me protège et j'avance. J'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre vous ont vraiment ouvert la boîte de Pandore d'une façon ou d'une autre, hein, avec cette carte. Vraiment, j'ai l'impression que vous avez vraiment sorti beaucoup de choses de l'intérieur de votre cœur ou de votre âme. Hein. La tour. Donc oui, il vous faut, hein, d'une façon ou d'une autre, affronter certaines douleurs, ceux qui se retrouvent dans cette situation de peut-être vouloir être défensive. Vous pouvez être défensive sur ce nouveau départ. Peut-être vous ne calculerez pas les choses de la même façon, mais il y a quand même un moment ou un autre où il va falloir affronter qu'il y a eu des destructions pour pouvoir vous reconstruire. Ah bah c'est bon, vous avez 3 as là. Vous avez l'as de la vérité. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, il va falloir affronter la vérité. Hein. Ce serait bien pour vous d'affronter la vérité par rapport aux douleurs du passé. Même la princesse des épées, elle vous le dit. Affrontez. Regardez la vérité en face. Regardez la vérité. Et quand vous aurez la possibilité de regarder la vérité, boum boum, badaboum, total bonheur, le bonheur qui émerge dans tous les sens, l'as de coupe. Ben c'est super, mes chers amis béliers, que ce soit de l'amour envers vous-même ou que ce soit de l'amour envers une personne que vous avez dans votre vie déjà depuis un moment ou une personne qui va rentrer dans votre vie, il y a quand même, vous avez 3 as. Pour moi, c'est super, c'est très magnifique. C'est quelque chose, vous avez vraiment, il y a vraiment un changement dans votre vie et j'en suis ravie pour vous. J'espère vraiment avoir pu vous apporter les messages que vous aviez besoin d'entendre, un réconfort peut-être, ou apporter donc des mots par rapport à certaines craintes, certaines difficultés. En tout cas, sachez que vous êtes vraiment sur un renouveau dans votre vie, quelque chose de complètement différent. Et c'est tout à votre honneur, encore une fois, je tiens à vous le dire, parce que c'est pas facile, mais vous l'avez fait. Alors j'espère vraiment que vous vous retrouvez dans ce tirage. Là, pour moi, là, c'est magnifique. Là. Le 2 de coupe et l'as de coupe, c'est juste magnifique. Vous avez 3 as, un as, un fou. Waouh! J'ai presque envie d'être bélier. Voilà, mes chers amis, j'espère vraiment avoir pu répondre et vous aider à partir de ce tirage. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. Hein. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.